Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. J'espère que tu putain. Oui, ok. On se retrouve aujourd'hui pour la question numéro 51 du Diamond Painting Squad Quiz. En fait, pour ma réponse à la question numéro 51. Là, je m'excuse, je vais peut-être regarder une couple de fois vers la fenêtre parce que j'ai un ami qui est supposé me porter les clés de sa maison parce qu'il s'en va pour quelques jours. Faut que j'aille nourrir son chat pendant son absence. Et puis là, ben, il est rendu presque 21h. Puis il nous a dit qu'il allait passer vers 18h30. Il n'est pas encore passé, fait que là, j'attendais avant de pouvoir commencer mes trucs. Puis finalement, ben, si jamais il n'arrive pas pendant que je suis en train de faire la vidéo, ben je vous mettrai un A Few Moments Later dans la vidéo. Parce que là, je sais que je vais avoir plusieurs choses à vous dire. Parce que notre question cette semaine, si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne de Vanessa lundi, d'ailleurs, je vous partage sa vidéo c'est-tu dans le coin là? Ou dans le coin là? Je pense que c'est dans le coin là. Je vous partage la vidéo de Vanessa parce que pour vrai, je me suis régalée à écouter son vidéo. C'était super cute avec son fils en arrière. J'adore. Allô Greg! Allô Félix! Ben même si je vais vous parler de sa fille. Bonjour à Félix. Hey bonjour. Ben bonjour Vanessa, tu sais, tant qu'à faire. Bref, je m'excuse. Bon, je vais arrêter de regarder, je vais regarder juste si c'est une voiture qui... C'était pas il a passé tout droit. En fait, je sais même pas quelle couleur quelle est sa voiture. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu cet ami-là. Puis de toute façon, je me souviens jamais des voitures des gens. J'ai pas ce super pouvoir-là. La seule voiture que je me souviens, c'est celle de Sandra. Hey, ok, on peut-tu revenir? Bon. Fait que la question cette semaine, c'est est-ce que vous avez d'autres passions que le diamond painting? Moi, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment. Ben, beaucoup. Ouais, passion. Moi, ok, il y a le diamond painting, il y a le point de croix que j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 6 mois après. Ça a commencé par des vidéos que Stéphanie a partageait puis elle disait qu'elle aimait ça bien gros. Stéphanie était les brillantiers. Puis on t'a... Tu sais, je disais, ben non, je suis même pas capable de coudre un bouton, tu sais. Mais finalement, j'adore ça autant qu'elle. Puis j'achète des projets de HED puis tout. Là, j'ai plein de fils puis tout. Bref, j'adore ça. Et puis, fait que oui, ça, je considère ça comme une passion. Je vous dirais, j'ai entendu une porte de voiture se fermer. De toute façon, on va le voir passer s'il arrive. Excusez-la. Ensuite, il y a bien tous les petits loisirs que j'ai essayé. J'ai bien aimé le point de... pas le point de nœud, là, mais l'espèce de tapis, là. Ben, c'est pas un tapis, c'est... Comment on appelle ça? Du point noué. Oui. Mais en fait, tu sais, ça, je peux pas dire que c'est une passion parce que je me suis pas mis à en acheter comme une folle. Je vous dirais qu'une de mes très grandes passions, c'est d'écouter des séries télé. Ça, j'en écoute tout le temps. J'adore ça. Puis, un truc connecte avec cette passion-là, c'est de faire découvrir aux autres personnes autour de moi les séries que j'écoute. Je suis tout le temps, tu sais, si jamais vous cherchez une série télé, vous savez pas quoi écouter, là, faites-moi signe. Vous me dites à peu près qu'est-ce que vous avez écouté, puis moi je peux vous dire, ah ben, ça tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Ou tu sais, ça parle de ça parle de ça. J'en ai écouté beaucoup. J'en ai beaucoup que j'ai pas écouté encore. Il y en a plein, c'est ça. Là, en ce moment, ben tu sais, là c'est la période estivale, fait que les séries québécoises sont terminées. Fait que là, je me pitche sur toutes les séries américaines qui sont sur Netflix. Moi, là, on a Netflix, on a Disney, on a Amazon Prime. On n'a pas Crave encore, ça dépend. On va peut-être avoir Crave si jamais Netflix ça devient trop cher, mais bref. On en a beaucoup. J'ai aussi Tout TV Extra grâce à un de mes amis. Fait que c'est ça, c'est toutes des plateformes, parce qu'en Europe, vous n'avez pas Tout TV Extra, parce que Tout TV Extra, c'est Radio-Canada, qui est un poste au Canada. Au Québec, au Canada. Bref, c'est un poste de télévision local, puis qui ont leur plateforme numérique pour pouvoir écouter des séries télé. Des séries télé, les programmes qui passent sur leur chaîne
télévision. Nous, on n'a plus le câble en tant que tel, c'est juste sur les plateformes comme ça qu'on écoute les émissions. J'ai aussi sur mon téléphone, je fais mon téléphone, mais sur mon téléphone, c'est ce qui me sert à me filmer. Hey, je parle du nez, je m'excuse. Je m'entends dans ma tête parler du nez, je sais pas ce que ma voix a l'air en vis-à-vis, je vais le savoir quand je vais faire le montage. J'ai aussi sur l'application TVA, qui est aussi TVA, c'est un poste de télé au Québec. Que vous n'avez pas en France, vous, la TVA, je pense, c'est une taxe. Une taxe. Nous autres, c'est la TPS puis la TVQ. Je fais un enseignement que vous n'avez pas besoin, mais je vous le dis pareil. C'est ça, j'ai l'application TVA. En tout cas, j'écoute de la. Si je fais pas du diamond painting, en fait, non, c'est pas vrai. J'allais dire, si je fais pas du diamond painting, j'écoute la télé, non, parce que je fais les deux en même temps. J'ai mon ordinateur avec ma en tout cas, j'ai mon ordinateur qui est à côté de moi quand je fais du diamond painting, j'écoute la télévision, j'écoute des émissions. Là, je suis en train d'écouter Criminal Minds. Je suis rendue à la saison 10. Ça me fait rire parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la suggestion à Sandra de Diamant Saint-Yan d'écouter cette série-là parce que je savais qu'elle allait aimer ça. Puis elle m'a dépassée. Ça faisait longtemps. Là, moi, j'étais rendue, quand j'ai dit de l'écouter, j'étais rendue à la fin de la saison 6. Là, moi, je viens juste de terminer la saison 9, puis elle est rendue à la fin, si je me trompe pas, de la saison 11. Fait que, elle m'a dépassée, mais solidement. C'est drôle, parce qu'au début, je disais « Ah, j'ai hâte que tu sois rendu là », puis c'est elle qui m'a dit « Hey, j'ai hâte que tu sois rendu là ». Il y a comme un... Il y a un drôle de bruit, je pense que c'est ma chaise. Ou des gens sur mon balcon. Ah, c'est moi. Ma chaise a fait du bruit. Ah, c'est parce que j'étais collée sur mon air climatisé. Je me demandais c'était quoi le bruit. J'ai l'impression que quelqu'un parlait, mais c'est parce que quand je parle, je bouge beaucoup. Fait que ça frottait sur mon... J'ai un air climatisé en dessous de ma table. Fait que c'est ça, les séries télé. Grande passion. J'aime aussi, ça, je me suis découvert ça il n'y a pas longtemps, les livres audio. En fait, j'ai découvert ça un petit peu avant la pandémie. J'avais une troupe de... je faisais partie d'une troupe de théâtre à Terrebonne, qui était à peu près à 30 minutes de voiture quand il n'y a pas de trafic de chez nous. Mais quand je partais du bureau, parce que nos répétitions, c'était le lundi soir, ou mardi, en tout cas, je me souviens plus. Oui, le lundi, il me semble. En tout cas, bref. Une journée dans la semaine, je finissais de travailler, j'embarquais dans ma voiture, puis je m'en allais à Terrebonne. Ça tombait bien parce que mon frère habitait juste à côté. Il habitait à Terrebonne, à côté de ma salle de répétition. Fait que je finissais de travailler, j'allais souper avec lui, chez lui, puis après ça, je m'en allais à ma répétition. Mais dans l'auto, c'était très long. C'était, tu sais, c'est 30 minutes de voiture quand il n'y a pas de trafic, mais avec le trafic, c'était presque 1 heure de voiture. Puis j'aime beaucoup la radio, mais à un moment donné, les jokes t'ont fait le tour. Fait que j'étais allée à la bibliothèque de mon quartier, puis j'allais louer des livres audio en CD. Ben, j'avais pas encore Audible à ce moment-là. Maintenant, j'ai Audible. Je dis Audible, mais ouais, je peux dire Audible ou Audible. Ça le dit les deux. Mais maintenant, j'ai Audible. Fait que je peux écouter mes romans que j'achète sur Audible. Audible, c'est la même chose. Sur mon téléphone. Encore une fois, sur mon téléphone. Fait que je les écoute. Là, maintenant, je vais au bureau 2 fois par jour. 2 fois par jour, non. Je vais au bureau 2 fois par semaine. Le reste du temps, 2 jours sur 5, c'est en présentiel au bureau. Les autres journées sont en télétravail, donc de la maison. Quand je suis à la maison, j'écoute pas de livres audio, mais quand je vais au bureau puis que je reviens dans les transports en commun, j'ai mes écouteurs sur les oreilles puis j'écoute des romans. En ce moment, j'écoute la sélection tome 3. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Je suis tombée là-dessus par hasard, puis j'ai écouté les 2 premiers, puis j'avais hâte d'avoir un crédit parce que c'est un crédit. C'est mon mari qui m'a abonné pour mon anniversaire à Audible. Fait que on a un crédit par mois.
Puis moi, ben, quand il m'a dit « Ah, ben, ton crédit est rentré. » OK, je suis allée chercher mon tome 3. Mais il y a aussi souvent des livres audio gratuits. D'ailleurs, merci à Sonia qui les a spotés. Parce qu'elle m'a dit « Hey, celle-là est gratuit, celle-là est gratuit. » Fait que là, je suis allée tout de suite les downloader dans mon application. même sans savoir ce que c'est, parce que des fois, tu fais des découvertes, tu sais. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers. Puis c'est ça, j'aime ça. Je suis rendue par ça, j'aime ça me les faire raconter. c'est peut-être le fait que je tripe autant sur les séries télé que de me faire jaser dans les oreilles, j'aime ça. Bref, il n'y a pas de bref ici, là. Le bref était il y a à peu près 10 minutes, je continue à vous jaser. Je dis 10 minutes. Ah oui, je suis rendue, ça fait 10 minutes à peu près que je vous parle. Quelle autre passion que je pourrais parler? Ben, j'en ai pas que je peux pas parler, là. J'ai pas de passion weird. Une passion pour le thé. Hein? J'adore le thé. J'en bois du froid, j'en bois du chaud. J'aime le bubble tea aussi. Mais le thé, j'en achète chez David's Tea, sinon n'importe quoi là, dans les épiceries. J'aime beaucoup. En fait, le seul thé que j'aime pas, pis c'est juste parce que je le fais pas bien, c'est le thé blanc. Parce que je le fais infuser trop longtemps, il finit par goûter amer. Puis moi, c'est vraiment trop amer. Mais sinon, je suis une fanatique du thé noir, puis ça, c'est peu importe la saveur. C'est sûr que si ça goûte la réglisse noire, tu m'as perdu, là. J'aime pas ce goût-là. J'aime beaucoup, j'ai un chai chez une collègue de travail parce que ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu, puis quand il y a une couple de mois, elle est allée à l'épicerie, puis elle a revu un thé qu'elle savait que j'aimais. Je savais même pas qu'elle savait que je l'aimais, bref. C'est chai chocolaté, il est écœurant, super bon. Sinon, mes filles m'ont acheté pour ma fête un thé chez David's Tea. Nicolas est avec eux, fait que c'est pour ça qu'il est bien tombé. C'est genre cappuccino à la vanille, quelque chose comme ça. Mais il y a des grains de café mélangés dans le thé. C'est un thé noir aussi qui est écœurant. Moi, j'aime beaucoup le thé avec... je me rajoute du lait dedans. Je rajoute pas de sucre, mais je mets tout le temps... C'est des thés latés que je me fais la plupart du temps. Il y en a que je bois sans lait, là, mais ceux que je sais qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a une sorte de fleur dans les mélanges de thé de David's Tea que si tu mets du lait, tout de suite devient caillé. Il devient comme avec des petits motons qui flottent. Hey, pour vrai, là, il est pas encore arrivé. C'est pas super, hein? Je fais que je pense, tu sais, j'ai attendu tout ce temps-là pour être sûre de pas me faire interrompre. Finalement, mais il arrive pas pendant que je fais une vidéo. Bref. Pourquoi je dis bref alors que c'est pas bref du tout? Donc, je poursuis, c'est ce que je devrais dire. Côté passion. Donc, c'est ça. J'aime... Bon, c'est ça, on a comme une grosse passion familiale, c'est de faire des grandeurs nature médiévales fantastiques. Bon, je peux pas vraiment dire que c'est une passion, plus comme un loisir qu'on tripe vraiment beaucoup, là. Parce que, tu sais, il y a des passionnés qui en font tous les week-ends, tout l'été. Nous autres, on peut pas se le permettre. Parce que ça coûte quand même comme 45$ par personne à peu près, plus le gaz, plus la nourriture. Fait que ça devient quand même intense. Mais nous, on en a 2 qu'on va faire cette année. Un qui se passe dans l'univers de Game of Thrones, puis l'autre qui s'appelle Bélé Junior, qui est un GN pour les enfants. Fait que c'est, tu sais, celui qui se passe dans le Game of Thrones, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de gardienne, fait qu'ils vont jouer, mes filles vont jouer mes filles, les filles de mon personnage. Mais, tu sais, on dit que ça c'est notre GN à nous, mais Bélé Junior, c'est leur GN à eux, puis c'est vraiment centré sur les enfants. C'est le fun parce que c'est eux autres, tu sais, c'est vraiment, les animations sont là pour les enfants. Puis nous, on les laisse aller là-dedans, là, on leur dit, regarde, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, on y va. T'sais. Là, on a, des fois, on a des petites missions. Il faut que tu trouves des choses dans la forêt. Puis, tu sais, c'est des gros terrains aménagés pour ça. Il y a des constructions, des maisons comme, toutes construites. Là. Je vous montrerai des photos à un moment donné cet été quand je vais en reparler.
Parce que c'est sûr que je vais vous en reparler parce que je vais avoir la tête pleine de souvenirs quand je vais vous faire des vlogs et tout. Là, je vais m'arranger. C'est sûr qu'on prend des photos quand on va là, de toute façon, là, mais tu sais, juste pour. Ben, je pourrais vous mettre une photo, une ou deux photos là, rapidement ici, là, des costumes que j'ai portés. Ben, je pense, ouais, vite de même, là, je pense que je vais vous mettre une de ma genre de pirate que je suis en train de boire dans une grosse bouteille, celle-là. C'est pas d'alcool, là, c'est du thé glacé qu'il y avait dedans. Puis, avec Nicolas, ça c'était deux de nos personnages qu'on a joué pendant 6 ans, je pense. C'était Naila et Grégory Stos. Fait que c'est ça. Pardon. J'ai pas la COVID. On a un petit rhume à la maison parce que le rhume est continué, hein, même s'il y a eu la COVID. Ensuite, des passions. Je vous dirais que j'aime beaucoup les bonbons, mais je sais pas si c'est une passion. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais... Ben, c'est sûr que... Là, je vous ai déjà parlé des séries télé, mais tu sais, j'ai une passion vraiment pour une série télé que je trippe à chaque fois que je trouve une nouvelle personne qui l'a jamais écoutée puis qui est game de l'écouter, là. C'est Buffy contre les vampires. En fait, c'est tous les univers créés par Joss Whedon me font tripper, là. Tu sais, oui, vous le voyez souvent, là, ça, c'est les deux personnages, c'est Spike et Drusilla, c'est deux méchants, mais deux vampires dans Buffy contre les vampires. J'ai le B de Buffy, j'ai sur le même bras ici, c'est la carte d'affaires, c'est l'ange qu'il y a sur la carte d'affaires de Angel, dans la série Angel. Ici, il écrit Did I fall asleep? Puis la réponse c'est For a Little While. Ça, c'est dans la série Dollhouse, qui était une série de Joss Whedon aussi, qui était vraiment fabuleuse. Si jamais vous avez jamais écouté ça, c'est vraiment bon. Fait que, c'est ça, je suis pas mal passionnée par l'univers de Joss Whedon. Puis, ben, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a quelque chose qui me revient ou si vous pensez, vous, à quelque chose que j'ai déjà parlé, puis que, hey, Mélanie, comment ça tu ne nous as pas parlé de ta passion sur les licornes? Non, les licornes, c'est Elisabeth. Mais tu sais, je sais pas, vite de même, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Tu sais, je peux pas dire que j'ai une passion pour l'alcool comme Vanessa, parce que moi, de l'alcool, j'en achète 2 fois par année, dans le temps de Noël, puis un petit peu avant l'été. Parce que de temps en temps, tu vas dans un party, t'amènes un petit quelque chose, ben, je dois payer en tout, dans toute mon année, environ 40$ d'alcool. C'est tout. Puis, c'est ça. J'ai la carte de points de la SAC, je pense que j'aurai jamais assez de points pour acheter quoi que ce soit là-bas. Parce que j'y vais 2 fois par année. À peu près. 2 ou 3 fois, mettons. Des fois, je peux y aller 2 fois dans l'été. Ça, c'est si je suis wild. Puis, tu sais, quand j'y vais, je vais pas acheter pour grand chose. J'achète genre 2 6 packs de petits cocktails. Là, parce que j'achète pas des grosses bouteilles. Ben, je saurais pas quoi faire avec ça. Ça goûterait juste le vinaigre. C'est clair. Fait que, c'est pas mal ça. Donc, vous, on veut savoir c'est quoi vos passions autres que le diamond painting, parce que c'est sûr que vous en avez d'autres. On veut savoir. Donc, écrivez-nous ça en commentaire sous ma vidéo, sinon un peu partout sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!